Voici Rick. Il ne voulait pas être filmé aujourd'hui, mais vous avez appuyé sur lecture une nouvelle fois, et maintenant on l'enferme dans un sauna en bois. Il fait 49 degrés à l'intérieur. C'est la finale d'un étrange championnat. Celui qui tiendra le plus longtemps dans le sauna l'emporte. Les concurrents sont sévères, les juges les observent à travers une vitre, et dès les premières secondes, le visage de Rick est couvert de sueur, et sa gorge est irritée par la chaleur sèche. La première minute passe. La température corporelle de Rick dépasse les 38 degrés. Il transpire, mais en vain. La sueur évapore aussitôt, sans avoir le temps de rafraîchir sa peau. L'air est sec comme du papier. Il a du mal à respirer. Chaque inspiration est une brûlure. Son pouls et sa respiration s'accélèrent, et Rick commence à s'inquiéter. À la deuxième minute, il sursaute. Une chaîne métallique, chauffée à blanc, le brûle. Le métal transmet la chaleur plus vite que la peau, et la brûlure est inévitable. Rick serre la chaîne, mais une marque rouge apparaît sur sa main. À la troisième minute, il décide de descendre. C'est plus facile en fait. L'air chaud s'accumule près du plafond. Et plus on descend, plus il fait froid. Au niveau du sol, il respire mieux et la chaleur est moins perceptible. Mais la voix du juge retentit dans le haut-parleur. Interdiction de descendre. Rick remonte à la surface. Le règlement est le règlement. 5 minutes passent. Chaque respiration est une véritable torture. Ses muqueuses sont déjà irritées, l'empêchant de parler. Sa voix est rauque. Son cœur bat la chamade et un sifflement aigu résonne dans ses oreilles. Son pouls s'emballe et son adversaire reste immobile, ce qui terrifie encore plus Rick. Il attrape son téléphone pour se distraire, mais écran S, éteint aussitôt et la coque se déforme sous l'effet de la chaleur. Dans cet enfer, la technologie refuse de fonctionner. Au bout de 6 minutes, Rick décide de prendre tout le monde de court et sort un éventail. Le flux d'air lui brûle le visage. Dans ce sauna brûlant, le vent n'apporte aucun soulagement, mais accélère la déshydratation et la chaleur. Tout ce qui semblait logique ici se retourne contre lui. 7 minutes écoulent et Rick est incapable de réfléchir clairement. Il a l'impression d'être dans une casserole et son adversaire, une cuisse de poulet. Rick ne distingue plus la réalité de l'imagination. Il endure, tout simplement. Son corps commence à céder, muscle après muscle. D'abord, la peau et les vaisseaux superficiels. Ils ne transmettent plus la chaleur. Puis le cerveau, un œdème apparaît, la coordination et l'attention se perdent. Vient ensuite le cœur. Le pouls devient irrégulier, les mouvements saccadés. L'estomac gargouille comme une bouilloire. Les reins souffrent de déshydratation. Le corps défaillit progressivement, système après système, comme si la lumière éteignait pièce après pièce. À la 8e minute, la transpiration cesse complètement. La peau se dessèche, les lèvres se gercent, et la soif prend un goût âcre. Ce n'est pas une adaptation, c'est une défaillance du système de refroidissement. Le corps ne peut plus suivre. Chaque mouvement est un combat. Tout se résume à l'essentiel. Inspirer, expirer et ne pas brûler. Rick attrape la crème et s'en enduit le visage, pensant que cela le soulagera. Mais la couche grasse absorbe immédiatement la chaleur, bouillonne et brûle. En temps normal, la crème est une protection, mais ici c'est comme de l'huile sur une poêle brûlante. Le corps implore de l'aide, mais ne reçoit qu'une nouvelle couche de chaleur insoutenable. Si la température corporelle dépasse 38 degrés, le coup de chaleur s'installe. À 40 degrés, le corps perd le contrôle. Et à 42 degrés, la mort survient s'il ne se refroidit pas à temps. Le temps presse pour Rick. À la 9e minute, il perd équilibre, et tombe de l'aile, étagère. Alors qu'il gît sur les planches, son adversaire chute à ses côtés. Tous deux restent immobiles et le chronomètre continue de tourner. Mais ce n'est plus un jeu. Soudain, la porte s'ouvre et des arbitres en combinaison thermique se précipitent à l'intérieur. Ils saisissent Rick et le traînent vers la sortie. De la vapeur échappe de l'intérieur et des flaques de sueur ruissellent sur le sol. Plus personne ne s'amuse de ce championnat absurde. Ils allongent Rick sur le sol froid et tentent de le ranimer. Le plus important est désormais de refroidir son corps au plus vite avant que ses organes ne soient touchés. De l'eau froide est ruisselée sur son cou, sa poitrine, ses aisselles et son front, là où le sang circule le plus. Rick a un léger tressaillement, signe qu'il va survivre, et il y a eu des cas bien pires. En Finlande, lors du championnat de sauna, un finaliste est décédé après 6 minutes à 43 degrés Celsius. Il souffrait de graves brûlures aux voies respiratoires et à la peau. Sa température corporelle dépassait les 5 degrés Celsius. Le deuxième participant a survécu, mais le tournoi a été définitivement annulé. Et voici Rick, allongé dans une chambre d'hôpital, les bras et les épaules bandés. De la crème cicatrisante sur les lèvres et un liquide transparent écoule dans sa veine. Il murmure doucement qu'il n'aura plus jamais froid et demande aux gens de ne pas répéter ses erreurs, mais plutôt de s'abonner à sa chaîne.